Ah bah oui les gars, il y a tout qui est en train de foutre le camp. Là c'est ciao hein. Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven. Une nouvelle théorie pour de nouvelles rumeurs et pas des moindres aujourd'hui puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça fait maintenant quelques temps que j'ai ma tasse dans la main. Mais c'est pas du tout là où je voulais en venir. On a surtout des transitions de personnages qui sont en train de s'effectuer. Je vais pas vous faire un dessin. Sam Wilson qui devient Captain America, Kate Bishop qui va sûrement prendre le relais, Ironheart qui arrive et qui fait suite un petit peu mine de rien aussi à Iron Man, une nouvelle Black Widow. Bref vraiment on peut faire ça pendant très longtemps. Quoi qu'il en soit, il y a un personnage dont nous n'avons même pas vu l'ombre d'un doute qu'il partirait au bout d'un moment, mais ce doute là je vous l'amène aujourd'hui en vidéo, c'est tout simplement le Thor de Chris Hemsworth qui arrive voilà prochainement pour son 4e film maintenant, son 8e film d'ailleurs je crois en tant que Thor. Si on mélange un petit peu les films Avengers, il se pourrait que on lui dise très bientôt c'est ciao. Bref, je vais vous avancer évidemment toutes les infos qui nous font penser ça. Est-ce que ça serait plausible ou non, est-ce que ça serait une mauvaise ou une bonne idée? Donnez-moi vous votre avis en commentaire. Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors déjà, il faut bien considérer que ça, c'est une rumeur déjà que je vous avance, mais qu'on va transformer au fil de la vidéo sous forme de rumeur très plausible. Déjà, cette rumeur est crédible puisqu'elle vient de la part donc de deux scoopers qui ont d'ailleurs déjà fait leurs preuves par le passé. En temps normal, je vous aurais dit, c'est peut-être à prendre avec de grosses pincettes, mais là, ça a quand même été confirmé 2 fois via 2 personnes différentes, relayées ensuite par de gros médias. Et en plus de ça, ça serait pas quelque chose de très étonnant. Alors pour vous la mettre un petit peu en contexte, effectivement, cette rumeur, elle dit que Natalie Portman aurait droit à son propre projet dans le MCU, évidemment potentiellement une série. Natalie Portman donc qui n'était pas apparue dans un film Thor dans le MCU depuis maintenant Thor 2, qui avait dit elle aussi c'est ciao mais pourtant on la voit revenir, et qui jouera donc le rôle de Mighty Thor, donc c'est-à-dire une Thor, une Jane Foster qui dans les comics a un cancer et se sert entre guillemets des pouvoirs divins de Thor pour aussi guérir. Du coup pourquoi est-ce que cette rumeur je vous la présente aujourd'hui en vidéo? Pour plusieurs raisons. Déjà il y a la raison factuelle, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être changées dans le MCU à l'heure actuelle, et c'est normal, on va pas traiter les mêmes personnages pendant 40 ans au cinéma, il faut remplacer les anciens, en mettre de nouveaux. C'est typiquement ce qu'ils ont commencé à faire depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans avec le MCU concrètement. Et il y a aussi quelque chose, c'est que Chris Hemsworth, ça fait assez longtemps maintenant qu'il a des baisses de hype, il a des bons moods, ensuite il a des mauvais moods concernant son personnage de Thor. Il avait déclaré, je crois, pendant la période Infinity War et Endgame, qu'il en avait marre de base de jouer son personnage ultra sérieux et que du coup il était ultra content de revenir en tant que Thor, ras du bide, un petit peu comme ça, très humoristique on va dire, qui avait divisé pas mal les fans, mais en soi il avait déclaré, la Chris Hemsworth, qui s'était grave éclaté à donner tout simplement une autre interprétation à son personnage, une interprétation du coup beaucoup moins sérieuse que dans les 2 premiers films Thor par exemple. L'autre chose, et là ce n'est que supposition, c'est que pour Thor 4, on imagine que ça sera toujours assez barré vu que Taika Waititi est toujours en charge et qu'on a 2-3 infos par-ci par-là, et on a l'air d'être quand même sur un Thor qui va redevenir beaucoup plus sérieux. Déjà il a plus du tout le même physique que dans Endgame par exemple, il s'agira même plus du Thor badass gras du bide que l'on a vu dans Endgame, que moi j'aimais plutôt bien, ce qui peut suggérer un retour au sérieux peut-être de la part du Thor de Chris Hemsworth, dans des intrigues un peu plus complexes peut-être de Thor Love and Thunder par exemple. Et on pensait que tout ça, ça lui était passé, ses baisses de mood etc. Sauf qu'en décembre dernier, Chris Hemsworth avait déclaré que effectivement, si Marvel l'appelait pour un autre projet Thor, il serait là, mais qu'il nous faisait comprendre qu'il avait peut-être une baisse d'enthousiasme, et que cette baisse d'enthousiasme, elle irait au fur et à mesure des années. Ce qui me fait penser du coup, avec tout ce qu'on sait, le renouvellement des personnages, Thor qui est là depuis quasiment le tout début du MCU aussi, et qui n'est toujours pas renouvelé, le fait que l'acteur se lasse un petit peu de son personnage, le fait que Mighty Thor arrive, et que effectivement on parle d'elle sous forme de rumeur, mais confirmée quand même par 2 scoopers différents, elle aurait un projet à elle toute seule, ce qui est du coup pas du tout déconnant. Et ouais, ça me fait penser que Chris Hemsworth, on va lui dire c'est ciao, c'est bye bye, peut-être d'ailleurs après Thor Love and Thunder. Si vous avez suivi ma théorie que j'ai sortie juste avant cette vidéo, on avait parlé des gardiens, et je vous avais dit, après différentes rumeurs, après différentes argumentations que je vous invite à aller voir évidemment pour beaucoup plus de plaisir, que tout simplement on irait très probablement vers une team des Gardiens de la Galaxie 2.0 après les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn confirmant que ce 3e volet était le dernier qui nous présenterait la team telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Je vous avais d'ailleurs dit à ce moment-là, ça serait pas déconnant que pour cette nouvelle team Gardiens des Galaxies, on se retrouve, je sais pas, avec un Korg ou même une Valkyrie qui, niveau ambiance, pourrait très bien, moi je trouve, se greffer aux Gardiens de la Galaxie. Et c'est là où je pense que effectivement
tous les personnages de Thor et toute l'équipe qui s'est construite autour de lui durant notamment Thor Ragnarok, tout ça pourrait se disperser petit à petit dans d'autres projets et Chris Hemsworth pourrait alors tout simplement décider de partir. Parce qu'en plus je vous le rappelle, mais les gardiens seront bel et bien présents dans Thor 4 Love and Thunder ou durant une petite partie au moins. Ce qui fait que les liens entre les personnages pourraient déjà être introduits ici pour amener plus facilement, peut-être dans un Gardien 3 ou peut-être à la fin du film, une Valkyrie ou un Korg. C'est pas non plus déconnant parce que Mighty Thor dans les comics a une relation avec Captain America. Et quand je dis Captain America, c'est pas n'importe lequel, c'est celui de Sam Wilson. Et on vient littéralement d'introduire Sam Wilson dans le MCU. Donc vous voyez en fait, il y en a qui vont certainement pas vouloir croire à ce genre d'arguments que je vous avance depuis tout à l'heure, il y en a qui attendent d'avoir des faits et ça se comprend entièrement, mais vu de l'extérieur comme je vous le propose aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Marvel Studios a tout mis en œuvre pour remplacer finalement tout son MCU, toutes ses fondations. Parce qu'après tout, Iron Man décédé, Captain America de Chris Evans, plus là non plus. Hawkeye, il est sur sa fin. Scarlett Johansson en Black Widow, elle a passé le relais à sa sœur Yelena. Hulk est un cas particulier parce que lui, on peut le renouveler à foison. Et encore là, on pourrait dire qu'il y a sa cousine She-Hulk qui arrive. Et il y a aussi des rumeurs qui disent que Hulk serait un des plus gros méchants de la prochaine phase du MCU, même si bon, toujours à prendre avec des pincettes. Mais dans tous les cas, ça le remplacerait en tant que héros tel qu'on la connaît de la première phase. Finalement, parmi tout ça, il manquait quasiment que Thor, j'ai envie de vous dire. Et Thor, c'est vrai que c'est pas déconnant parce que finalement, c'est pas dans les habitudes de Marvel Studios de nous mettre deux itérations du même personnage au même moment. Par exemple, si on prend le cas Black Widow, Yelena, elles ont existé au même moment, elles ont été présentes dans un film, sauf que Yelena à ce moment-là n'était absolument pas la nouvelle Black Widow. Et là, elle commence à peine à le devenir d'ailleurs. Sam Wilson en Captain America, ça s'est passé bien après le fait que Chris Evans lui ait passé le bouclier. Donc ouais, c'est vraiment pas déconnant que Mighty Thor, donc interprété par Natalie Portman, devienne tout simplement la Thor principale du MCU. C'est vrai qu'en plus, il y a quelque chose que Marvel Studios veut faire depuis maintenant quelques temps, c'est de mettre la jante féminine au premier plan. On avait eu d'ailleurs, je crois, les prémices de ça dans Endgame autour d'une scène qui, selon moi, était juste horrible parce que ça faisait vraiment très forcé en mode regardez, on a une équipe de filles et c'est joué et c'est forcé. Bref, ça fait pas naturel et moi j'ai pas du tout aimé. Et tu sens quand même que les femmes prennent quand même une place beaucoup plus importante dans la MCU pour les valoriser, ce qui est une bonne chose, ce qui selon moi est un autre argument de taille vraiment pour dire que le Thor de Chris Hemsworth pourrait passer l'arme à gauche ou même peut-être partir parce que au final qui sait, il peut très bien être remplacé par Mighty Thor dans la timeline principale du MCU et trouver une excuse en mode oui moi je te laisse sur la terre, tu es maintenant la protectrice de ce royaume, moi je dois partir à la recherche d'une quête personnelle. Franchement ça serait totalement justifié. On sait en plus que Thor grâce au Bifrost etc, grâce à tous les moyens possibles et inimaginables qu'il a de voyager sur ses chèvres ou je sais pas trop quoi, on sait qu'il peut partir dans la galaxie et vaquer à ses occupations justement. En plus de ça, il n'y a plus grand chose qui le retient, il a plus de père, il a plus de mère, son frère est décédé. Quelle serait la raison alors de se séparer de Jane Foster vu que de base ils sont un petit peu amoureux aussi? Est-ce que le fait qu'elle devienne Mighty Thor va changer quelque chose dans leur relation? Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à cette rumeur, c'est quelque chose qui moi me semble entièrement plausible. J'y croyais pas vraiment au début, mais c'est vrai qu'on aurait dû s'en douter en fait. À partir du moment où on a su que Mighty Thor ferait partie de Thor 4, on aurait dû se dire que ça puait pas mal pour Chris Hemsworth. Et je dis ça pas négativement parce que l'acteur le dit lui-même, il a pas tellement envie de rester là encore pendant 50 ans quoi. Puis même pour nous en tant que fans, c'est bien d'avoir des personnages qui se renouvellent, je sais pas ce que vous en pensez. Bref voilà, je voulais revenir au travers de cette courte vidéo sur cette petite rumeur, vous donner un petit peu tout le fondement de ma pensée, et c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes, mais quand bien même, quand on voit un petit peu ce qui reste du MCU à l'heure actuelle, on peut prendre assez peur et il reste plus beaucoup de personnages quand on fait le compte. Je sais pas si vous vous êtes amusé à faire le compte des personnages qui restent, des fondations du MCU, et franchement avec les nouveaux, avec ceux qui ont pris une place beaucoup plus importante, notamment Wanda, qui elle est en train d'exploser en ce moment dans tous les sens du terme d'ailleurs. Bref, on est vraiment en train de tout changer, vous le savez, je le sais, et on va se régaler, même si on a peur, on sait qu'on va se régaler. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir sur cette vidéo, venez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avant, je n'arrive plus à parler, en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les doses.